En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Les riches moururent aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper les bouts de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Les riches répliqua, « Eh bien, Père, je t'ai pris d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoute. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'écouter nous présente une parabole. Il s'agit de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Cette parabole, qui se retrouve seulement dans l'évangile selon saint Luc, peut être divisée en 2 parties pour bien la comprendre. Dans la première partie, il s'agit de la vie sur la terre. Et dans la seconde partie, il est question de la vie après la mort. S'agissant de la vie sur la terre, Luc nous présente un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Cet homme riche, dont on ne connaît pas le nom, s'habillait donc élégamment. Il faisait de la sapologie, pourrait-on dire. Ensuite, le manger et le boire, lui, étaient vécus dans la dynamique du carpe diem, c'est-à-dire qu'il fallait cueillir le jour, car la vie est courte et qu'il faut se hâter d'en profiter. Cet homme riche est un insensé, c'est-à-dire qu'il mène sa vie sans se soucier de Dieu et de ses commandements. Il ne pense qu'aux gens de sa classe et de son rang. Il méconnaissait cet avertissement de Jésus. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins.
Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Devant le portail de cet homme riche de la parabole, gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Le pauvre de la parabole, Lazare, dont le nom signifie Dieu aide, est l'expression du comble de la misère. Il n'a pas de quoi manger. Il n'a même pas la force de chasser les chiens qui viennent lécher ses ulcères, ses plaies. C'est le parangon de la souffrance, le summum de la désolation. Jésus, dans la parabole de ce dimanche, nous présente la dualité de la société. D'un côté, nous avons des riches et de l'autre, des pauvres. Deux réalités antithétiques dans lesquelles nous nous mouvons et avons notre existence. Mais, attention, cette réalité des vies contraires doit être dépassée pour sauvegarder le bien de tous. Le pape Paul VI, dans Populorum Progressio, au numéro 3, écrivait « Les peuples de la faim interpellent aujourd'hui de façon dramatique les peuples de l'opulence. » Une telle interprétation est soutenue par le dur reproche que nous fera le Fils de l'homme au jugement dernier. « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. » C'est ainsi que Lazare, qui se tient devant la porte du riche, est un rappel vivant et vibrant fait à cet homme riche afin qu'il se souvienne de Dieu. Mais le riche n'écoute pas cet appel prophétique et sera condamné non pas pour ses richesses, mais pour avoir été incapable de sentir de la compassion à l'égard de Lazare, qu'il pouvait pourtant secourir puisqu'il se tenait devant sa porte. Et Jésus conclut cette première partie de la parabole de ce dimanche en disant « Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. » De la deuxième partie de notre parabole, à savoir la vie après la mort, il y a un retournement de situation. Le riche était en proie à la torture et Lazare dans la félicité auprès d'Abraham. À cause de sa torture, le riche crie « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Cette supplication du riche après sa mort nous interpelle énormément. Tout d'abord, le riche reconnaît la place fondamentale d'Abraham, le père des croyants, qu'il appelle par son nom. Il reconnaît de ce fait l'existence de Dieu
représenté ici par le personnage d'Abraham. On a l'impression que ce riche de la parabole commence à prier seulement dans les tourments. Dans la fournaise, il vit son enfer, qui est synonyme de l'absence de Dieu dans l'existence humaine. Ensuite, il implore sa pitié, ce qui est déjà tard, comme le lui signifie Abraham. « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Enfin, c'est un présent aux riches de quémander auprès du pauvre Lazare, jusqu'à lui demander de tremper le bout de son doigt dans l'eau pour lui rafraîchir la langue, car il souffre terriblement. La deuxième partie de cette parabole, à savoir la vie après la mort, se termine par l'invite du riche à Lazare à se rendre dans sa maison afin que ses frères ne viennent pas dans ce lieu de souffrance où il se trouve. Mais la réponse d'Abraham est tranchante. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. En clair, c'est la parole de Dieu qui doit nous toucher et nous engager sur le chemin de la conversion totale, profonde et radicale. Frères et sœurs, en suivant cette parabole, nous sommes tentés de penser que Jésus est contre les riches ou que Jésus est contre les richesses. Non, bien au contraire. Les richesses sont bonnes puisqu'elles nous aident à faire de la charité désintéressée envers les pauvres, surtout les pauvres, qui sont l'option préférentielle de Dieu et de son Église. Cependant, les richesses ne doivent pas nous détourner du bon Dieu. Pire encore, elles ne doivent pas augmenter en nous l'orgueil et l'indifférence qui constituent un cancer spirituel pour l'homme et pour toute l'humanité. Souvenons-nous alors de la Vierge Marie qui chante dans son Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Posons-nous in fine la question de savoir, est-ce bien par le seul mérite de sa pauvreté que Lazare fut reçu par les anges, et pour le crime d'être riche que l'autre fut jeté dans la fournaise? Non. Dans ce pauvre, c'est l'humilité qui est glorifiée. Et dans ce riche, c'est l'orgueil qui est châtié. Mon frère, ma sœur, notre éternité se joue dans le présent. Nos choix de vie quotidienne détermineront notre devenir après la mort. Irai-je en enfer, au purgatoire ou au ciel après ma mort? Alors, optons pour la pastorale de la charité toutes les fois où nous avons les possibilités d'en accomplir, car Dieu qui est amour, Deus caritas est, aime celui ou celle qui donne avec joie et qui se donne son partage à lui.
N'oublions pas qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et que tout ce que nous faisons à l'un de ses plus petits, à l'un de ses pauvres, qui sont ses frères et sœurs, c'est à Jésus que nous l'avons fait, puisqu'il s'identifie dans la vie de toutes celles et ceux qui souffrent en humanité. Et le bien ne se perd jamais. Il est toujours récompensé, tôt ou tard. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Nous pouvons le redire autrement. Je passerai mon ciel en faisant de la charité sur la terre, sans faire sonner la trompette, sans médiatiser cela, car, dit Jésus, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Chantons enfin ce beau chant de la liturgie chrétienne, catholique. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. Amen. Ouvre mes